Bonjour et bienvenue à On mise sur les différences. Mon nom est Francis Levin-Croteau et je suis votre animateur au cours de cette émission. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'émotif, qui est toujours à 100% dans la vie. C'est aussi un intervenant jeunesse, un créateur de contenu. J'invite mon invité du jour. Eh oui, Michael Sioui, bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci. On me surnomme aussi Double Blackout, ou si vous ne me connaissez pas sur le nom de DBO. Fait que merci de m'avoir invité à ton studio. Juste dire quelque chose à Francis. Il est excessivement professionnel, pour vrai. Son studio est sacoche, puis on peut voir ici qu'il y a des années de travail derrière ça, qu'il met du temps, il a du cœur au ventre, puis juste te dire, je suis fier de toi, sérieux, puis je suis content que tu m'as invité à ton émission, puis tu sais, en venant ici, on peut voir l'amour que tu donnes à ton projet, puis c'est vraiment cool de voir ça. Merci. Puis je te félicite. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Et toi aussi, j'ai le goût de te féliciter parce que tu as fait beaucoup de choses dans la vie et c'est pas pour rien que tu es rendu partenaire sur Twitch. Peux-tu m'en parler? Exactement. Pour les gens qui savent pas, j'ai commencé en fait à streamer il y a environ 7-8 ans sur la plateforme de Twitch. Au début, j'ai commencé sur une Xbox avec une Kinect. J'avais un rêve, c'était d'être un des meilleurs joueurs FPS au Québec. C'était un de mes rêves principaux. J'en avais déjà parlé à un moment donné dans un de mes podcasts qui s'appelait le iPadcast, parce que oui, j'ai créé aussi la iPad House qui était une content house. Fait que pour débuter, dans le fond, j'étais dans le sous-sol chez ma mère. Puis, tu sais, c'était comme un appartement assez miteux. La porte de frigo faisait ma porte d'entrée, là, si ça peut te donner une idée. Fait que je suis parti de vraiment loin. Mais la raison pourquoi je vivais en bas chez ma mère, dans le fond, c'est que je m'étais blessé au genou. Puis j'avais eu une déchirure complète du ligament croisé antérieur et du ménisque interne. Fait que il a fallu que j'aille des opérations. Puis là, pendant le temps que j'étais à la maison, j'ai recommencé à gamer, puis j'ai recommencé à prendre goût au gaming. Mais j'ai quand même mis ça de côté. Puis après ça, quand je me suis séparé, j'ai eu une nouvelle copine. Puis pendant que j'étais avec cette copine-là, cette personne-là a décidé de commencer à faire du tourisme. Fait que dans le fond, elle partait comme guide touristique avec des gens pis tout. Fait que moi, j'étais à la maison souvent tout seul pendant 3-4 jours. Fait que je me suis dit, gars, c'est plus comme quand j'ai genre 17-18 ans. Mes chums, ils ont des blondes, ils ont leurs amis pis tout. Puis moi, dans le fond, je veux quand même passer des belles soirées. Fait que je vais faire comme dans le temps, parce que moi, j'étais un rassembleur. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient dans mon appartement quand j'étais jeune. Puis j'étais un des seuls qui avait un appartement et tout. Fait que je me suis dit, comment je pourrais rassembler du monde chez nous sans qu'ils soient chez nous, puis j'avais pas besoin de ramasser les poubelles? C'est sur Internet. Fait que mon ami Philippe Limoges m'avait présenté un peu Twitch. On écoutait dans le fond les championships sur League of Legends. Ouais. Puis ça m'avait comme attiré cette plateforme-là, puis tout, puis je comprenais pas vraiment. Fait que je me suis pogné une Kinect puis une Xbox. J'ai décidé de partir en live. J'ai pris mon moniteur qui avait 10 ans littéralement, qui traînait dans ma chambre. Je l'ai accoté sur une boîte de carton, puis c'est comme ça que j'ai commencé à streamer. Je me suis appelé au début, je m'appelais Double Blackout, même quand j'ai commencé. Non, au début, il me semble que je m'appelais Blackout, si je me trompe pas. Puis après ça, c'est devenu Double Blackout. Parce qu'au début, je me rappelle, je jouais à Gears of War. Puis j'ai fait un peu de amateur scene. Dans le fond, j'ai même participé à un tournoi parce que j'ai failli jouer au Centre Bell. Dans le fond, j'ai été coupé juste avant les qualifications pour le Centre Bell. Ça a comme vraiment pas bien été notre tournoi, mais c'est là vraiment que ma flamme a recommencé pour les jeux vidéo. En recommençant à Gears of War, où j'étais coté top 1% mondial, où je me donnais à 100% quand je jouais, puis j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'est ça. Fait qu'au début, je m'appelais Blackout, puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me suis appelé Double Blackout parce qu'un de mes amis, dans le fond, on avait joué à League of Legends ensemble, puis on était sur le bot lane. Puis sur le bot lane, dans le fond, on a deux personnes. On a le ADC, puis le support. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que je joue à League of Legends, mais je joue à League of Legends. Puis dans le fond, moi, j'étais le ADC, puis lui, c'était le support. Puis la raison pourquoi on m'a appelé Double Blackout, c'est qu'on faisait blackout le monde en les tuant les deux d'une shot. Fait qu'en tant qu'ADC, je tuais toujours deux personnes d'une shot. Fait que j'ai décidé de m'appeler Double Blackout, mais on s'était aussi relié au fait que dans n'importe quel jeu que je jouais, j'étais capable de clutch plus qu'une personne à la fois. Fait que pour continuer, après Gears of War, il y a eu comme un temps plus calme, mais je streamais devant 3-4 personnes, puis ma phrase préférée c'était 3 viewers hype! Fait que ça c'était ma belle phrase. Fait que j'ai joué à Overwatch, j'ai joué à Call of Duty, puis tout, mais là il y a Fortnite qui est sorti. Puis quand Fortnite est sorti, j'ai vraiment décidé de m'investir là-dedans. Mais avant que je m'investisse dans Fortnite, j'ai décidé de déménager avec mon ami Victime en appartement parce que je venais de me séparer. Fait que moi j'étais en appartement avec mon ex-conjointe. Puis finalement, on a décidé qu'ils viennent vivre avec moi parce que justement je me suis séparé, ça fonctionnait plus nous deux, puis tout. On n'ira pas plus loin que ça. Puis
Il est venu vivre chez nous, fait qu'on a créé la iPad House. La iPad House, c'était une content house avec Victime et Double Blackout, puis ça a duré quand même 4 ans environ. Fait que ça a quand même été vraiment intense. Moi, on s'est rendu compte qu'on se tapait ses nerfs. Fait que Max, il streamait le matin, Victime, moi, je streamais le soir. Puis quand lui dormait, ben moi, je criais, puis quand moi, je dormais, lui, il criait. Fait qu'à un moment donné, après 4 ans, on est comme... on a perdu la cape un peu, là, je te dirais, là, le son, puis tout. Tu sais, tu dors plus, puis là, on a eu la COVID ensemble, on était pognés dans la maison. Fait qu'on a décidé juste de... chacun aller de notre côté après 4 ans, puis personnellement, c'est la meilleure affaire qu'on a faite, parce que maintenant, notre amitié est plus forte que jamais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, j'ai commencé à jouer à Fortnite avec mon boy Reggie, avec Goons, avec Wolf, avec Equinox, puis tous les autres boys aussi, si je manque des noms. Tout ça pour dire que en tout cas, on faisait du 2v2, mais à Fortnite. Puis j'ai réussi à me classer quand même bien. Puis tout le monde disait « Ah, t'es Xbox, fait que c'est pour ça que t'es bon, blablabla, t'es même pas capable de tenir une mouse et une keyboard, tout. » Fait que je me suis acheté un PC. Je me suis fait crosser pour vrai. C'était un PC de marde. Mais quand même, j'ai réussi à step up mon game. Puis je suis tombé dans les 500 premiers à Fortnite en squad. J'ai fait un 24h stream où j'ai gagné 60 games sur 79 games avec un KDA de 16.25. En tout cas, j'ai allumé à la place. En duo, man, j'étais 222e. Fait que tout le monde avait commencé à me regarder. Mais dans ce temps-là, les tournois à Fortnite n'existaient pas encore. Fait que je jouais. Puis là, à un moment donné, je me suis comme un petit peu tanné du jeu, puis j'ai comme pris du recul. Puis là, j'ai découvert Apex. Puis là, le monde était comme, ah, voir que tu lâches Fortnite, t'as du talent, voir que tu vas sur Apex. Fait que j'ai perdu une partie de ma communauté. Mais moi, dans la vie, j'ai un concept. Si je suis pas heureux dans quelque chose, je le fais pas. Si je vais faire quelque chose qui va me rendre heureux, ben, je suis un gars émotionnel. Puis si j'ai pas la flamme de jouer à quelque chose, j'arrête ça, là. Fait que j'ai joué à Apex pendant littéralement 4 ans, je pense, ou 3 ans, si je me rappelle bien. J'ai fait au-dessus de 16 000 games. Puis pendant la COVID, j'avais 2 choix. Soit que je jouais compétitif, soit que je m'occupais de ma communauté. Les gens étaient blessés, les gens avaient mal, les gens étaient tristes. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'occuper de la communauté. J'ai joué avec au-dessus de 100 personnes où ce que j'ai garanti une win. Fait que j'ai fait 100 wins avec la communauté, avec mon boy Hashi. C'était insane. La communauté a trippé. Je faisais des journées viewers à Call of Duty à chaque semaine, puis Apex. J'ai vraiment donné mon 100% pour rendre les gens heureux. Je faisais des émissions de cuisine avec ma blonde, des émissions de cuisine tout seul. Ben, je veux dire... comme avec mes amis puis tout. Je faisais encore mon podcast avec Victime. Je me suis donné à 100%, puis c'est ça qui m'a amené au partenariat, parce que j'ai mis toute mon énergie, puis j'ai cru en moi, puis c'est là que j'ai réalisé que si tu crois en toi, puis que tu crois en tes rêves, puis que tu mets tes actions de l'avant, ça va pas prendre une journée, ça va prendre des années et des années. Avant la COVID, j'averageais du 20 viewers, puis pendant la COVID, j'en averageais du 150, 200 viewers à chaque soir, puis le monde tripait. Moi, j'ai trippé, puis aujourd'hui, ben, je suis rendu père de famille. Ben oui. J'ai eu un petit peu de diminution, je joue plus à Apex parce que, sérieusement, j'avais atteint mon goal. J'avais pogné Apex Predator à saison 3. Puis par la suite, on dirait que j'ai tout le temps eu de la misère à rembarquer dans la rank parce que je fais aussi de l'anxiété de performance. Fait que quand que je performe pas, je suis comme démoralisé un peu puis tout. Puis, tu sais, avec mes amis avec qui je jouais dans le temps, on se démoralisait vite. Fait que, tu sais, la vibe, c'est vraiment important. Puis tout. Puis check, aujourd'hui, sont en ce moment en train de faire le Pred, puis sont en train de l'avoir. Fait que, tu sais, c'est possible. Mais c'est juste que moi, personnellement, ça m'attirait plus de faire du compétitif. J'avais trouvé plus de plaisir à jouer avec les gens, puis les rendre heureux, puis leur mettre un sourire au visage, en étant moi-même, en étant une legend baby, man, puis en faisant tout ce que je pouvais en mon pouvoir pour rendre les autres heureux. C'était de cette façon-là. Aujourd'hui, je joue moins avec la communauté parce que j'ai été déçu des fois par la réaction des gens. Tu sais, ils comprennent pas que c'est du temps, c'est de l'investissement. Puis quand que tu t'investis, toi, tu t'attends à ce que les autres s'investissent. Mais je faisais des tirages, ça pouvait prendre 45 minutes avant de commencer une game. Pendant la COVID, c'est fine. Mais maintenant, je game 3 heures par jour, puis je veux pas passer 2h30 dans le lobby. Oui, puis c'est quoi que ça implique, justement, être partenaire de Twitch? Parce que il y en a que ils regardent l'émission, ils écoutent en podcast, puis ils savent même pas c'est quoi un partenaire de Twitch. Je veux dire, toi, t'es pas un affilié, t'es à l'étape supérieure. Partenaire de Twitch, c'est quoi? Premièrement, Twitch... C'est une plateforme? Personnellement, un partenaire de Twitch, pour moi, c'est un objectif. Oui. Je pense que c'est un objectif pour chaque streamer. Mon but, c'était d'atteindre cet objectif-là. En mettant en place des mécaniques que j'ai mis pour les réseaux sociaux, c'est là que j'ai atteint mon partenariat. Dans le fond, j'ai commencé à publier 4 TikTok par jour pendant 2 ans de temps. Fait que j'ai posté au-dessus de 3000 TikTok dans ma vie. J'étais constant à chaque jour. Je faisais 2 vidéos YouTube par semaine. Plus je streamais 6 à 7 jours semaine. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre mon partenariat pendant la COVID parce que j'étais investi à 100% là-dedans. Mais faut pas oublier que mon travail, j'étais slacké, puis que c'était mon seul revenu. Fait qu'il a fallu vraiment que je me donne à 110% là-dedans. Ce qui m'a ouvert la porte au partenariat. J'ai appliqué, j'ai été accepté. Le partenariat en tant que tel, ça t'ouvre des portes avec des commanditaires, ça t'ouvre des portes sur
sur plein d'affaires parce que c'est un crochet, mais en réalité, ça vaut pas grand-chose. La seule chose que je trouve que ça vaut, c'est, à mes yeux, j'ai travaillé fort pour atteindre ça, puis c'est ça ma fierté, mais au final, je veux dire, mes subs, c'est encore 50-50, tu sais, c'est vraiment juste un crochet, puis je pense pas que je peux me définir par un crochet, je me définis par la personne que je suis, puis mes qualités, mes défauts, et l'engouement que j'ai à continuer, puis comment je pourrais dire, ma discipline. Oui, puis t'es un gars vraiment, vraiment beaucoup émotif. Et justement, c'est ce qu'on va pouvoir continuer de parler après la pause. Parce qu'après la pause, tu me parles de tes émotions, puis aussi, on va avoir la chance de parler au cours de cette émission que t'es un intervenant jeunesse. Donc, on en connaît un peu plus dans quelques instants, tout de suite après la pause. De retour à On met sur les différences avec Michael Sioui. On est maintenant au deuxième segment de cette émission et vous le savez, vous le connaissez ce segment-là, mais Michael ne le connaît pas. C'est quoi ce segment-là? On joue maintenant à Wouf Wouf! Alors, qu'est-ce que ce jeu, Michael? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Wouf Wouf! Eh, c'est une bonne réponse! Mais en fait, lorsque tu entendras ce son, eh bien, tu devras japper et y en mettre niveau visuel, niveau sonore, parce que à la maison ou au bureau, bref, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voter. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Votez pour le meilleur chien au cours de cette première saison. Chaque invité fait le chien et chaque invité devra se faire voter, se faire juger. C'est qui le meilleur chien de cette première saison? T'as pas vu les autres, mais je te dis, la barre est très haute. Y'a pas de stress. Je suis pas un bon chien, man. Non. Pour ce deuxième segment, on parle de... écoute, on s'est vu au LAN JDL, qui est un événement qui rassemble des diffuseurs, des partenaires de Twitch un peu comme toi. Et tu as ramassé de l'argent jusqu'à 5 000 $ quoi, en 4 ans au LAN JDL. Cette année, on s'est rencontrés. Tu étais avec une gang de jeunes autour de toi. Tout le monde aimait ce que tu faisais. Tout le monde avait l'émotion. Ils vivaient avec toi. Et justement, comment que ça t'a apporté à ramasser de l'argent pour la cause, justement, au LAN JDL? En fait, la raison pourquoi j'ai décidé de m'impliquer au LAN JDL, c'est que c'était pendant la COVID. J'ai décidé de participer en ligne au début. J'ai participé au tournoi Call of Duty. J'ai fait aussi les autres tournois qui étaient là dans la journée. Puis, je trouvais ça important de s'investir dans une cause comme ça parce qu'ils ramassaient des fonds pour l'Association Prévention Suicide du Québec. Puis, par la suite, c'est devenu aussi qu'ils ramassaient des fonds pour les gardiens virtuels. Puis maintenant, c'est plus pour les gardiens virtuels. Puis, personnellement, je trouve que c'est une cause qui me tient à cœur parce que moi-même, étant intervenant jeunesse, je sais ce qu'est la réalité dans le monde de l'intervention. C'est quelque chose qui me touche. Fait que le fait de ne pas pouvoir pratiquer mon métier pendant la COVID, parce que c'était pas considéré comme un métier essentiel au début. Par la suite, c'est devenu essentiel. On a recommencé à travailler parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes avaient besoin du sport et tout. Wouf, wouf, wouf! Wouf, 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 man! Ça wouf, wouf, tout de suite. Fait que tout ça pour te dire qu'on continue, dans le fond, sur la lancée. J'ai participé au tournoi puis tout. Puis j'avais ramassé des dons, mais pas au nom de Double Blackout. Ils donnaient vraiment pour la cause directement. Ouais. C'était en ligne dans ce temps-là. Fait que je me suis rasé la moustache pour la cause. J'ai gagné le tournoi amical de Call of Duty. J'ai mis de l'émotion là-dedans puis tout. Puis je pense que j'ai fait vivre tout un tournoi aux téléspectateurs. Je me rappelle, c'était vraiment cool. Je criais puis tout. J'étais un gars émotionnel. J'aime ça en mettre dedans. Quand j'ai du fun, ça paraît. Quand j'ai pas de fun, ça paraît. Fait que c'est comme donnant. Puis tout ça pour dire, pour les gens à la maison, dans le fond, sur 3 ans, j'ai ramassé environ un total de comme environ 4 500 $ pour l'Association Prévention Suicide du Québec. Grâce au LAN JDL? Grâce au LAN JDL. Et c'est quoi ça, le LAN JDL, justement? On l'a pas mentionné, mais c'est quoi ça? C'est un événement quoi de 48 heures, même plus, je pense? Plus que ça. Dans le fond, ça commence le vendredi puis ça se termine le dimanche. Puis c'est un LAN qui regroupe plein de streamers pour amasser des dons caritatifs pour l'événement, dans le fond. Puis ces dons-là vont pour les organismes comme, on va dire, les gardiens virtuels, l'Association Prévention Suicide. Puis en plus de ça, on crée une certaine proximité avec les gens en ayant des gens qui sont dans le BI aussi en personne. C'est sûr que les deux autres premières années que j'étais là, il n'y avait pas de BI aussi, mais maintenant c'est de retour. Puis personnellement, c'est vraiment nice. Comme au dernier, j'ai participé au tournoi de ping-pong. J'ai créé un tournoi de ping-pong. J'ai gagné comme 35 games sur 36. Puis le seul qui m'a battu, c'est Prodeo dans le fond. Oui, Francis. Fait que petit running gag, sérieusement, c'était vraiment cool. Puis wouf, wouf, wouf!
We legend, baby! Wouf, wouf! Excellent, Fait que, tout ça pour dire que, sérieusement, j'aime ça m'impliquer dans des fondations comme ça, puis ça me tient à cœur. C'est sûr que je peux pas transformer mon stream étant que ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu peux pas ramasser pour tout, mais 2 fois par année, je prends de mon temps, puis je participe. Fait que là, c'est ma 4e édition avec le LanchDL. Je sens que ça fait une différence dans la vie des gens, puis c'est pour ça que je continue. Je trouve que c'est un événement qui me tient à cœur parce que je connais la réalité, justement, je suis intervenant, puis le fait que pendant la COVID, les gens avaient besoin d'être écoutés, avaient besoin de discuter. Tu sais, être en détresse suicidaire, ça peut aussi signifier avoir une oreille. Ils veulent, tu sais, discuter avec quelqu'un, se sentir écouté, puis tout. Puis justement, quand on ramassait des fonds, mais ça allait pour augmenter l'écoute, augmenter, dans le fond, les outils que les intervenants avaient. Fait que je savais que le geste que je faisais allait à un endroit essentiel, puis un endroit où l'argent était utilisé d'une bonne façon, parce que c'était redonné à la communauté dans un certain sens pour les aider dans leur détresse. Fait que tout ça pour dire que par la suite, cette année, j'ai décidé de m'investir dans Deuxième Vie pour Opération Enfant Soleil, où on a réussi à ramasser un total, je pense, de 600 et plus $. J'ai décidé de faire l'événement de chez nous parce que c'était un petit peu compliqué de me rendre sur les lieux à Ubisoft. Moi, j'habite quand même loin, fait que c'était comme 2 heures de route aller, 2 heures de route à revenir, défaire le setup seulement pour une journée. Fait que j'ai décidé de le faire à domicile, mais en m'impliquant à domicile, on a quand même ramassé un total de 600 $ et plus en 2023. Fait que je suis quand même très fier de ça, puis je pense que ça fait une différence dans la vie des enfants. Fait qu'on on utilise dans le fond Deuxième Vie, puis on passe par le site Extra. Fait que c'est quand même vraiment cool. Puis le fait de voir aussi que d'autres gens comme moi, d'autres streamers qui sont investis dans les événements de même, c'est plaisant à voir parce que, tu sais, des fois les gens ils pensent qu'on est juste là pour jouer à des jeux vidéo, peu importe, mais non, tu sais, on est là aussi pour les bonnes causes. On est là pour amener du positif aux gens, puis on est là justement pour faire une différence. Fait que je pense que si on peut la faire de cette façon-là, on peut la faire de cette façon-là. Je pense que le streaming, ça amène plusieurs façons de pouvoir justement miser sur la différence en faisant du contenu différent, ce qui est unique puis authentique sur Twitch, c'est que, puis qui, tant qu'à moi, si je suis transparent avec vous, qui est unique, non, je viens de le dire, hein, mais qui est exceptionnel dans le fond, c'est que en tant que créateur de contenu sur la plateforme Twitch ou les autres plateformes, tu peux créer le contenu qui te tente. Fait que tu peux être la personne que tu veux puis donner ce que tu veux à ta communauté en restant toi-même. Fait que oublie jamais, we're legend, baby. Puis justement, c'est très beau de t'entendre et tu supportes beaucoup de fondations, de causes, mais il y a sûrement beaucoup de personnes qui te supportent. C'est qui te supporte le mieux en ce moment? En ce moment, je te dirais que niveau support, ça a vraiment diminué. Tu sais, le fait que je sois rendu parent, le fait que j'aille pris 10 semaines de congé, le fait que je joue plus à des FPS en ce moment, faut pas oublier que c'était ma communauté était basée là-dessus, mais j'ai toujours mes fidèles qui sont encore là. C'est sûr que j'ai pris une décision, puis ça, c'est une décision personnelle. J'ai décidé de ne pas m'investir à 100% dans le streaming parce que je voulais garder un emploi stable, puis j'avais des objectifs de vie stables. Je voulais une famille, je voulais une maison, puis c'est difficile de passer au crédit quand tu as un revenu non stable et tout. Puis en étant intervenant pour une ville, ben c'est vraiment bon. Puis en plus de ça, j'adore mon métier, puis je sens que je fais une différence. Fait que j'étais pas prêt à tout abandonner que pour le streaming. J'ai travaillé fort dans ma vie, j'étais allé au cégep, j'ai étudié, j'ai eu un bon emploi dans le domaine que j'aime. Fait que j'ai voulu faire l'équité des deux. Fait que je stream en tant que créateur de contenu et je travaille en tant qu'intervenant jeunesse, puis c'est ce qui fait de moi Michael Sioui, la personne que je suis, puis je serais pas capable de vivre sans le streaming et vivre sans mon emploi. Il faut vraiment 1 + 1 pour que ça donne 2, puis j'ai enfin trouvé le juste milieu. Puis une fois dans ma vie, j'avais marqué sur mon board, parce que oui, j'ai un board où je marque mes rêves, j'avais écrit que je voulais essayer de streamer temps plein en 2000, je sais plus trop quoi. En tout cas, c'était les dates qu'on est tombé en COVID, puis je l'ai fait, je l'ai essayé, puis je suis juste fier du résultat que j'ai eu, parce que je me suis rendu compte que quand je mets mon énergie de l'avant, je suis capable d'accomplir n'importe quoi, puis n'importe qui est capable de faire ça, même vous à la maison. Et tu l'as dit, que tu peux pas te passer du streaming ainsi que de travailler en intervenant jeunesse, et c'est justement pour cette raison que après la pause, on va parler de ton parcours en intervenant jeunesse, de retour dans quelques instants. De retour à On met sur les différences, toujours avec Michael Sioui. On est maintenant au 3e segment, et non, on joue pas à Wouf Wouf. C'est maintenant le temps de jouer à Miaou Miaou. Alors, qu'est-ce que ce jeu?
Le même que tout à l'heure, mais maintenant, tu devras miauler, faire le chat. Et encore une fois, je vais le mentionner, les gens à la maison, vous allez devoir voter, que vous soyez n'importe où. Allez sur les réseaux sociaux, l'adresse réapparaît en bas de l'écran. Votez pour le meilleur chat de cette première saison. Parce qu'on a quand même une dizaine d'émissions. T'as quand même une couple de personnes à battre. En parlant de ce prochain sujet, justement, tu devras miauler quand tu entendras ce son. Alors toi, tu es un intervenant jeunesse et justement, avec ton travail, tu crées des chars allégoriques, tu as des rencontres incroyables avec des jeunes. Peux-tu m'en parler? En fait, comment ça fonctionne, c'est que ça va faire... j'ai commencé dans le milieu adulte au début, j'étais en maison de transition puis tout, puis j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Je suis retourné vers les jeunes, puis j'avais travaillé en maison des jeunes quand j'étais plus jeune. À Laval, puis finalement je me suis retrouvé là-dedans, j'ai retourné en maison des jeunes, j'ai travaillé pour les maisons des jeunes, mais après ça, c'est devenu un organisme pour la ville. Fait que maintenant je travaille pour une ville comme intervenant jeunesse dans une genre de maison des jeunes, mais ce n'est pas une maison des jeunes, c'est un îlot jeunesse parce que ça fait pas partie du regroupement des maisons des jeunes. Mais notre but, c'est plus axé sur le loisir, mais on fait quand même de la prévention puis de l'intervention sur le plancher. Personnellement, c'est une passion pour moi être intervenant parce que quand tu vois un jeune rentrer puis qu'après ça tu réalises les efforts qu'il met, puis les réussites qu'il a, puis que tu as contribué à ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux au monde. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que j'ai faites, puis la chose que j'aime le plus, dans le fond, dans mon domaine, c'est le milieu où je travaille. Je travaille dans un milieu miaou, 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 miaou. Fait que je travaille dans un milieu vraiment comme, je sais pas si tu connais un peu la campagne. Ouais. Fait que dans le fond, moi, il y a beaucoup de fermier où je travaille, ferme laitière et tout. Puis, dans le fond, c'est une autre réalité que moi, je connaissais pas parce que moi, je viens de Terrebonne depuis que je suis jeune. Après ça, j'ai déménagé à Montréal. Après ça, à Saint-Jérôme. Puis là, je suis rendu plus loin, je ne le nommerai pas. Mais tout ça pour mentionner que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Que dans la communauté aujourd'hui, les gens peuvent être encore tissés. Ce qu'on voit pas nécessairement en ville maintenant. Tu sais, mettons, tu as un voisin, tu le connais, mais tu connais-tu le troisième voisin, c'est la troisième rue? Non. Mais dans un village comme où je travaille, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. On a des comités du loisir, on a des comités de mise en valeur. Le monde, ils travaillent ensemble, ils vont de l'avant. Puis, tu sais, la jeunesse est beaucoup impliquée là-dedans. On a notre place. Puis, moi, dans le fond, je représente comme l'îlot jeunesse. Fait aux activités, j'amène des idées, je place les jeunes, je crée des activités et tout. Fait que, dans le fond, on fait beaucoup de choses. On a fait le char allégorique, ça va faire 7 ans qu'on travaille dessus avec des bénévoles. Merci aux bénévoles. Sérieusement, ils mettent beaucoup de temps, puis ça fait une différence dans la vie des jeunes, aussi les commanditaires et tout. Par la suite, on fait la maison hantée dans la maison hantée avec d'autres bénévoles. Miaou, miaou! Miaou, 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 miaou! Fait que, tout ça pour dire que c'est ça. On travaille dans la maison hantée. On fait vraiment beaucoup de choses. T'sais, on va faire des nuits blanches. Mais aussi, j'ai fait des choses quand j'étais en maison des jeunes, dans mon parcours avant comme intervenant en maison des jeunes. On avait fait des voyages parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas eu la COVID puis tout. Puis il y avait une de mes collègues qui avait déposé un projet d'aller à Walt Disney. On a ramassé des fonds avec les jeunes, on les a amenés à Walt Disney avec nous. Ça leur a fait comprendre c'était quoi économiser de l'argent, faire du financement, se faire un budget, planification de temps puis tout. Fait qu'en gros, man, ce que je fais dans la vie, là, c'est aider les jeunes à passer de l'âge de l'âge adolescent à adulte en leur donnant un pilier, en les aidant, en les guidant. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si tu veux pas t'aider, personne ne peut t'aider. Puis en réalité, c'est pas juste des jeunes à problème que j'ai, je suis sur des jeunes volontaires. Fait que c'est des jeunes volontaires qui viennent. Puis mon but, c'est de les écouter, les outiller, puis les aider dans leur passage de l'adolescence à l'adulte. Puis je pense que je le fais bien parce qu'il y a des jeunes qui ont aujourd'hui 21, 22, 23 ans, puis qui viennent me voir, puis qui me disent « Hey Mike, comment ça va? » Puis ça, je pense que c'est une grande réussite dans mon domaine. Et rapidement, le nom de ta chaîne Twitch pour qu'on puisse te rejoindre? Le nom de ma chaîne Twitch, c'est Double Blackout sur Twitch, sur TikTok, partout en fait. Si jamais vous voulez me rejoindre, c'est là. C'est vraiment Double Blackout. Eh bien, c'est une façon qu'on peut te rejoindre et on invite les gens à te rejoindre sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de faire la différence. Nous, on se revoit lors du prochain épisode. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas à la maison, on mise sur les différences. Au revoir tout le monde.